Aujourd'hui, nous essayons de résoudre l'équation 81 à la puissance cosinus carré de x plus 81 à la puissance sinus carré de x est égal à 30. Cette équation est une superbe équation et elle peut être résolue à partir de la classe de première. Il suffit juste de connaître la règle de résolution des équations du second degré et de connaître également l'une des plus fameuses formules de trigonométrie, c'est-à-dire sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale à 1. Cela implique directement que sinus carré de x est égal à 1 moins cosinus carré de x. Et cela veut dire que notre équation peut être réécrite comme 81 à la puissance sinus carré de x plus 81 à la puissance cosinus carré de x. Cela est égal à 81 à la puissance 1 moins cosinus carré de x plus 81 à la puissance cosinus carré de x, ce qui est égal bien sûr à 30. Donc ici, il faut juste remarquer que 81 à la puissance 1 moins cosinus carré de x est égal à 81 à la puissance 1 divisé par 81 à la puissance cosinus carré de x. Et donc là, on va multiplier toute l'équation par 81 à la puissance cosinus carré de x. Il faut juste s'assurer que 81 à la puissance cosinus carré de x n'est pas nul, donc supérieur à 0 ici. On va multiplier le côté gauche de notre égalité par 81 à la puissance cosinus carré de x et également multiplier le côté droit par 81 à la puissance cosinus carré de x. Ce qui nous donne alors comme équation 81 plus 81 à la puissance cosinus carré de x, le tout au carré, est égal à 30 facteur de 81 à la puissance cosinus carré de x. En posant t est égal à 81 à la puissance cosinus carré de x, on obtient alors une équation du second degré, c'est-à-dire l'équation 81 plus t au carré est égal à 30 fois t, ce qui est également équivalent à t au carré moins 30t plus 81 est égal à 0. Si vous vous rappelez, dans cette vidéo-là, nous avons appris à résoudre les équations du second degré très rapidement. Il suffit juste de remarquer que le 30 est égal à la somme des racines et le 81 est égal au produit des racines. Ainsi, T1 plus T2 divisé par 2, qui est la moyenne des racines, est égal à 30 divisé par 2, qui est égal à 15. Donc on va chercher la distance qui existe entre les deux racines et la moyenne, c'est-à-dire la moyenne au carré moins cette distance d au carré est égal à 81. Et donc d au carré est égal à 225 qui est 15 au carré moins 81 qui est égal à 144 et par conséquent cette distance est égale à 12. Au cas où vous avez besoin de plus d'informations sur cette manière de résoudre les équations de second degré, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche là. Par suite, T1 est égal à la moyenne moins 12 et T2 est égal à la moyenne plus 12. Puisque T était égal à 81 à la puissance cosinus carré de x, on peut alors dire que 81 à la puissance cosinus carré de x est égal à 3, ou bien 81 à la puissance cosinus carré de x est égal à 27. Et pour résoudre cela, nous allons juste remarquer que 81 c'est 3 à la puissance 4, ce qui veut dire que 3 à la puissance 4, le tout à la puissance cosinus carré de x est égal à 3, et 3 à la puissance 4, le tout à la puissance cosinus carré de x est égal à 3 à la puissance 3 qui est en réalité 27. Donc en prenant uniquement les exposants, nous avons 4 cosinus carré de x est égal à 1 ou 4 cosinus carré de x est égal à 3. Ce qui implique que cosinus carré de x est égal à 1 quart ou cosinus carré de x est égal à 3 quarts. Et cela veut dire également que cosinus de x est égal à plus ou moins 1 demi ou cosinus carré de x est égal à plus ou moins racine carrée de 3 sur 2. Donc on va résoudre
chacun des 4 différents cas. Donc, on va résoudre chacun des 4 différents cas. Cosinus de x est égal à 1 demi. 1 demi, c'est le cosinus de pi divisé par 3. Donc, cela veut dire que x est égal à pi sur 3 plus 2k pi, ou x est égal à moins pi sur 3 plus 2k pi. Cosinus de x est égal à moins 1 demi. Cela est égal au cosinus de pi moins pi sur 3. Donc, on a x qui est égal à pi moins pi sur 3 qui est 2 pi sur 3 plus 2k pi, ou x est égal à moins 2 pi sur 3 plus 2k pi. Cosinus de x est égal à racine carrée de 3 divisé par 2, qui est en réalité le cosinus de pi sur 6. Par conséquent, x est égal à pi sur 6 plus 2k pi, ou bien x est égal à moins pi sur 6 plus 2k pi. Et pour terminer, le cosinus de x est égal à moins pi sur 3, qui est le cosinus de pi moins pi sur 6. Donc cela implique que x est égal à pi moins pi sur 6, qui est 5 pi sur 6 plus 2k pi, où x est égal à moins 5 pi sur 6 plus 2k pi. Bien sûr, toutes ces solutions, c'est avec un cas qui est un entier relatif, c'est-à-dire k appartenant à z. Au final, les solutions de notre équation 81 à la puissance cosinus carré de x plus 81 à la puissance sinus carré de x est égal à 30 sont pi sur 3 plus 2k pi, moins pi sur 3 plus 2k pi, pi sur 3 plus 2k pi, moins pi sur 3 plus 2k pi, pi sur 6 plus 2k pi, moins pi sur 6 plus 2k pi, deux pi sur 3 plus 2k pi, moins 2 pi sur 3 plus 2k pi, 5 pi sur 6 plus 2k pi, et moins 5 pi sur 6 plus 2k pi. Si les solutions qui nous intéressent sont uniquement les solutions qui sont dans le cercle entier, c'est-à-dire les solutions qui sont entre moins pi et pi, alors on peut conclure que les solutions qui sont au nombre de 6 sont pi sur 3, moins pi sur 3, pi sur 6, moins pi sur 6, 2 pi sur 3, moins 2 pi sur 3, 5 pi sur 6 et moins 5 pi sur 6. Si la résolution d'équations trigonométriques est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à regarder cette autre vidéo où je résous une équation trigonométrique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques.